Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce 48e épisode du Journal de bord. Retour en présentiel aujourd'hui, donc c'était une journée un peu compliquée dans le sens où j'étais vachement fatigué, surtout le matin. Et ça m'arrive à chaque fois quand on rentre de vacances ou de distanciel, parce qu'il faut se remettre dans le rythme de la prépa. Donc ouais, j'étais fatigué ce matin. Et surtout qu'on a commencé donc par de l'anglais, par un contrôle de vocabulaire, le dernier de l'année. Et ça fait du bien de finir, de ne plus avoir à faire ces putains de contrôles de vocabulaire. Après, on a fait prose, ou ouais, je crois que c'est la prose, donc du français à l'anglais, une traduction d'une heure. Ça s'est bien passé, ouais, mieux que la dernière fois. La dernière fois, du coup, j'ai eu 10,75. Ça me fout le seum. Je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, parce que la note, je l'avais eu la semaine dernière, mais je viens d'avoir la copie. Donc, ouais, 10,75, ça me fout le seum, parce que d'habitude, j'ai mieux, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça la prépa. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Bref, sinon, à 10h, bah, on a eu maths. On a fini le programme. Du coup, vu qu'on a fini le programme et qu'il ne nous reste plus beaucoup de choses à faire, bah, on s'est permis de faire une petite évaluation surprise de 30 minutes, mais qui a duré un peu plus finalement, donc de 10h à 10h50. En vrai, elle est arrivée à 10h10, bref. J'ai le seum un peu parce que j'ai fait de la merde. Je vous le dis, j'ai été défoncé ce matin, donc j'ai fait de la merde sur un truc de loi binomiale où j'ai mis que la loi binomiale a pour support n, grand N. Voilà quoi. Mais sinon, le reste, j'ai tout réussi. Donc, voilà, c'était contrôle surprise de merde, donc c'est toujours facile. Donc ouais, bref, sinon après, on a fait les deux dernières propositions qui nous manquaient pour clore le chapitre sur les fonctions convexes et du coup finir le programme de l'année. Je vous ferai une vidéo sur les maths en prépa, prépa ECS première année. Ne vous inquiétez pas, elle va arriver, je pense, euh, durant le mois de juin, hein, peut-être. Bref, du coup, on a fini. On a eu juste le temps de commencer le premier chapitre hors programme, mais il nous a dit c'est pas vraiment du hors programme, c'est sur les matrices diagonalisables. Et en gros, la diagonalisation, on l'a déjà faite, mais inconsciemment, avec les histoires de base, de noyaux, tout ça. On le fait souvent en exercice, mais on s'en rend pas compte. Bref, c'est ce qu'elle a dit, mais du coup, on va faire ça la prochaine fois. Bref, il y a une DS ce samedi. Ça sera un DS de 3 heures, je pense, donc ça sera CoF 3. On va essayer de le réussir ce DS, que toujours dans l'objectif d'aller en étoile. Aujourd'hui, on nous a distribué les feuilles où on devait indiquer nos vœux pour l'année prochaine. Et donc, il y avait ECS2 et ECS2 étoile. Donc, moi, bien sûr, j'ai tout de suite coché ECS2 étoile. Et en fait, il s'est avéré qu'en fait, il fallait mettre les priorités selon l'ordre de priorité. Et moi, j'ai juste coché ECS2 étoile. Donc, ouais, finalement, j'ai mis première priorité l'étoile, puis la non étoilée. Et bref, je sais pas si ça change grand chose cette feuille. Est-ce que parce que tu dis que tu vas aller en étoile, qu'on va forcément t'aider à y aller? Bref. Ouais, sinon l'après-midi, histoire géo, tranquillement. On commence à finir le programme aussi en histoire. Il nous reste pas beaucoup de choses. Enfin, c'est relatif, pas beaucoup de choses. Il nous reste quand même beaucoup de matière, pas mal de matière à traiter. Et ouais, aujourd'hui on était sur la nourriture, sur les OGM, sur la transgénèse, tout ça. Des choses qu'on a faites en SVT l'année dernière aussi, que c'est plutôt cool d'en reparler. Euh, ouais, du coup voilà pour l'histoire. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Pas grand-chose. Demain j'aurai une colle de maths. Je crois que c'est la dernière colle de maths de l'année, donc je vais essayer de bien m'en sortir cette fois parce que faut savoir que j'ai jamais majoré de colle de maths depuis le début de l'année parce que les colles de maths, je les travaille pas. Je travaille à la dernière minute. Et là, du coup, je l'ai pas encore travaillé. Sauf que cette fois, je crois que je suis calé sur les variables à densité. À force de faire des sujets et tout, j'ai fait pas mal de sujets de, de concours, pas trop. J'en ai fait un ou deux de concours, mais je fais surtout des sujets donc, de l'autre prof, de la ECS 1 à 1. Et des sujets de Janson de Sailly aussi, c'est pas mal. Je trouve qu'ils sont pas mal leurs sujets. Ils sont un peu plus compliqués, mais plus intéressants à traiter déjà. C'est moins évident, voilà, il y a de la matière quoi.
Et ouais, bref, je commence à bien travailler en maths, je trouve, ces derniers temps, avec les 2 heures de maths. Je pense que ça va porter ses fruits. Pour le DES de samedi, on verra ce que ça va donner. Et sinon, demain aussi, synthèse de texte à 8 heures. Synthèse de texte, en gros, je sais pas si je voulais expliquer, mais ça se fait en 4 heures. On vous donne 3 textes. C'est des textes, la plupart du temps, qui sont contemporains, qui traitent de sujets de société, de politique et de philo, je sais pas. Non, je pense pas de philo. Mais bref, des sujets peut-être comme sur la prison, sur le rapport de l'homme et la nature. Bref, c'est des trucs comme ça. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dégager une problématique, une question générale et dégager trois sous-questions. Et à chaque fois, à chaque sous-question, vous répondez par un argument de chaque auteur des 3 textes. Donc à chaque sous-question, il faut qu'il y ait un argument de chaque auteur. Donc je vais essayer de bien m'en sortir parce que je l'ai travaillé un peu. Comme je vous ai dit, en ce moment, je travaille la culture G. Parce que voilà, il y en a marre de se faire tacler par la culture G et surtout que bon, du coup la deuxième année approche. Donc comme je vous avais dit, la première année, je bosse pas trop la culture, mais vu que là la deuxième année approche, ça serait quand même bien d'avoir les méthodes. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je pense, sinon, allez regarder ma dernière vidéo sur comment se préparer à la prépa si ça vous intéresse pour les terminales. Et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Là, je commence à vous en demander. Comme ça, on atteint l'objectif des 200 abonnés, niveau référencement et tout, vous savez. Pour atteindre l'objectif des 200 abonnés d'ici mi-juin. Et bref, sinon, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Travaillez bien, comme d'habitude. Et à demain.